Bonjour et bienvenue dans le podcast Humain 360. Notre mission est de redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé. Donc, au travers des interviews que vous allez retrouver sur notre plateforme YouTube et podcast, on veut vous informer des dernières avancées technologiques en santé pour vous aider à reprendre le contrôle sur votre santé. Donc, n'hésitez pas à partager nos podcasts, nos entrevues et visiter notre page Humain 360 pour être au courant des dernières avancées pour, encore une fois, vous aider, vous et votre entourage. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans notre épisode, j'ai la chance d'être avec le docteur Guillaume Corbin, chiropraticien. Mais avant d'aller dans connaître son histoire, connaître la chiropratie, connaître l'association de la chiropratie au Québec, je veux vous rappeler qu'il va y avoir le congrès de la santé intégrative le 31 janvier, 1er février 2025, le plus grand rassemblement multidisciplinaire en santé. Puis on a des gens de tous les horizons qui vont être présents pour partager leurs connaissances, pour créer des liens, pour avoir du fun, puis passer un moment inspirant. Merci Guillaume d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. C'est très bien d'organiser ce beau congrès. Merci de le faire avec ton partenaire et ton équipe. Ah, écoute, ça fait plaisir, puis c'est grâce à des gens comme vous qu'on est capable de le faire. J'aimerais ça commencer par un petit peu, Guillaume, ton parcours, où tu as grandi, à quel moment dans ta vie la chiropratie est rentrée dans ton cerveau, dans ton corps. Peux-tu nous parler un petit peu de ce Oui. chemin-là? Ben, c'est un beau chemin. Écoute, mes parents allaient voir des chiropraticiens lorsque j'étais enfant. Alors, j'ai déjà consulté le même jeune à l'occasion. Oui, évidemment, des blessures sportives, mais pour toutes sortes de conditions aussi. Donc, pour mes parents, aller voir un chiropraticien pour prendre soin de sa santé, ça faisait du sens. Alors, j'ai consulté à travers ma jeunesse. Je suis un gars de Trois-Rivières. C'est un hasard, le programme se donne là, mais disons que j'ai consulté des chiropraticiens de Trois-Rivières pendant toute mon enfance. Alors, lorsque j'ai eu à choisir un métier, au départ, le chiropratique ne se donnait pas à Trois-Rivières. Donc, ça fait 30 ans que le programme se donne à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais à l'époque, il se donnait seulement à Toronto, aux États-Unis. Donc, c'était pas nécessairement un choix pour moi évident là, de dire, même si j'appréciais la pratique et ce que ça m'apportait, d'aller à Toronto ou aux États-Unis. Alors, euh, j'hésitais en d'autres professions de la santé. Et puis, finalement, quand le programme est arrivé à Trois-Rivières, c'était comme une révélation. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Malheureusement, au cégep, bon, j'avais des bonnes notes, mais pas assez pour réussir à rentrer en chiropratique. Alors, c'était quand même contingenté, et ça l'est d'ailleurs encore. Donc, j'ai fait mon bac en sciences infirmières. Donc, j'ai quand même un background euh, Ah, cool. de ce côté-là. Donc, je comprends quand même la dynamique hospitalière. J'ai travaillé à l'urgence, j'ai fait de l'info santé. Donc, j'ai un background là, à ce niveau-là qui me permet de comprendre quand même le système, une partie du moins de l'intérieur. Alors, lorsque j'ai fini mon bac, je suis tout de suite allé au doctorat en premier cycle en chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, tout en travaillant les étés comme infirmier. Donc, c'est une très bel emploi Wow. d'été pour un étudiant quand même. Alors, ça, c'est mon histoire. Et puis, ce qui m'attirait en chiropratique, la pratique avec les mains, parce que chiro, ça veut dire main en passant en grec. Euh, Ouais. la pratique aussi, faire un diagnostic, ça m'attirait beaucoup. La radiologie m'attirait beaucoup. Euh, Évidemment, avoir mon propre bureau, travailler avec d'autres professionnels de la santé. Donc, être entrepreneur aussi, c'est quelque chose qui m'attirait. Donc, tout ça pour dire que la chiropratique représentait pour moi le métier idéal. Un chemin Alors, idéal. Tant mieux, tant mieux. oui, Tu parlais que tu consultais des chiropraticiens déjà quand tu étais jeune, tes parents aussi. oui. Tu as parlé par le sport. As-tu un parcours sportif au travers de tes études ou Oui, pas sportif de haut niveau, mais j'ai toujours fait des sports, hockey mineur, des choses comme ça, là, soccer, toutes sortes de sports comme ça. Oui, j'ai toujours fait des sports. Puis des blessures sportives, malheureusement, j'en ai eu, mais c'est pas nécessairement, je suis pas un sportif de haut niveau, mais c'est pas grave. J'ai toujours fait du sport, j'en fais encore, évidemment, parce que personnellement, je l'ai toujours fait, mais on comprend, évidemment, de ton côté aussi, l'importance de faire de l'activité physique. Alors, c'est bien de prêcher. Évidemment, tu proposes à des gens ouais. des exercices que tu expérimentes toi-même, c'est plus intelligent.
disons. C'est plus Ouais, logique puis, tu sais, les de gens le leur posent comprendre. souvent. Les gens leur posent souvent. Puis, c'est quoi les sports que tu as fait quand tu étais jeune? Puis, on pense tout de suite à la compétition. Oui, Mais c'est l'humain ça. n'est pas fait pour faire de la compétition. L'humain est fait Merci. pour jouer. Fait qu'on peut-tu Merci de le dire. être content d'avoir joué, puis bravo de l'avoir fait. Puis ce qu'on se rend compte même, puis merci à notre ami Pierre Lavoie qui l'a mis en lumière, c'est que Oui. les jeunes qui jouent à un sport de façon plus récréative ont plus de chances de rester actifs que les gens qui le font dans un sport-études puis un sport très poussé. Là, t'es comme, tant un peu, là, ça fait pas de sens, cette histoire-là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans l'équation. Tu sais, normalement, si je suis un sportif de haut niveau, ben, quand je finis mon sport, je devrais être actif. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est les gens qui sont le plus actifs en mode récréationnel qui finissent par garder les meilleures habitudes de vie, d'activité physique. Fait que arrêtons de pas dénigrer, mais de Ah sous-estimer oui, ce oui, sport-là. C'est comme oui. ça que 90% de la population devrait être, c'est de dire, hey, je suis actif, oui, j'ai fait du sport, puis c'est le fun, même si je n'ai pas excellé, j'ai eu du plaisir à le faire, puis ça m'a apporté des outils pour mon bien-être dans le futur. Fait que je voulais juste mettre Oui. ça en perspective. Ah, merci. Puis c'est vrai qu'en le disant que je disais que je n'avais pas fait nécessairement du sport de haut niveau, quoique j'étais assez habile, mais c'est comme si je donnais l'impression que je minimisais la chose. Mais effectivement, merci de le spécifier. Good. Alors, oui, Fait que tu as commencé ton cours de chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières pendant oui, que tu travaillais comme infirmier. Ça a été oui. quoi dans ton parcours? T'as-tu eu un comme haha moment de faire comme wow, OK, c'est vraiment le pouvoir de la chiropratique. C'est Mhm. yeah! T'as-tu eu un moment comme ça ou c'est juste de l'accumulation de bonnes petites nouvelles qui finissent Mais, par apparaître? en fait, c'est un peu les deux parce que lorsque tu rentres dans une nouvelle profession comme ça, bon, tu n'es pas tant connaissant, tu as des expériences personnelles, mais pas tant connaissant. C'est plutôt à travers l'écoute des cliniciens, des séminaires que j'ai pu faire, des témoignages que j'ai pu écouter. Évidemment, il y a de la clinique à l'université, mais aussi toute l'expérience des gens qui t'entourent. Alors, j'ai fait beaucoup de formations continues, même jeune, à l'extérieur de l'UQTR pour justement aller voir toutes sortes de pratiques, toutes sortes de choses. Puis oui, la passion, elle a émergé euh, par tous les résultats, par la passion des membres de ma profession autour. Alors, c'est sûr que ça fait toute une différence. Fait que c'est une série de conférenciers, une série de cliniciens qui m'ont amené à réaliser à quel point euh, de la pratique chiropratique peut aider les gens. Il faut comprendre que quand on parle de pratique chiropratique, on peut penser à bon, des soins de manipulation vertébrale, par exemple, qu'on appelle des ajustements vertébraux ou des ajustements chiropratiques. Mais c'est bien plus que ça. C'est évidemment, c'est toutes sortes de soins que l'on peut donner, c'est des conseils, des recommandations. Alors, ça aussi, ça m'allume. Tu sais, c'est la pratique chiropratique, c'est quand tu viens me consulter, c'est oui, il y a la partie soins avec les mains, comme j'expliquais tantôt, mais c'est tellement passionnant de coacher des gens sur les bonnes habitudes de vie, sur des bons exercices, des conseils de vie vraiment à large, que ce soit sommeil, gestion du stress, alimentation. C'est dans notre champ de compétences. On prend pas le travail d'un nutritionniste, par exemple, on Non, s'entend. Mais à un moment pas d'un donné, physiologue, là. les kinésiologues, c'est ça. Mais disons, pour la condition, ben, en fait, on va en parler tantôt du travail interprofessionnel parce qu'on travaille beaucoup avec les kinésiologues. Mais les conseils qu'on donne, c'est des conseils selon ce qu'on voit, les conditions particulières. Tu peux faire tel exercice qui va renforcer tel muscle à tel endroit. Ça, c'est assez facile, puis on le fait, puis on doit le faire, dans le fond, comme professionnel. Ben Mais, oui. tu viens de le dire, ben, tu l'as dit, kinésiologue aussi, mais le travail interprofessionnel fait partie de la pratique notre pratique et la pratique des autres, parce qu'on ne peut pas tout faire. On est Non. bon dans ce qu'on fait, mais on ne peut pas tout faire. Et la quantité de gens maintenant, moi, ça fait 22 ans que je pratique, la quantité de gens maintenant qui consultent d'autres personnes en même temps, c'est la norme maintenant. Quelqu'un dit, j'ai vu mon kinésiologue, j'entendais pas ça il y a 20 ans, de temps en temps, mais pas autant qu'aujourd'hui. Ou je Ouais. charge mon acupuncteur, je te l'ai la semaine passée, par exemple, des choses comme ça. Ça, si on voit ça de plus en plus, c'est tellement merveilleux parce que tout le monde dans la communauté travaille ensemble pour potentialiser la santé des gens. Ouais. Écoute, j'ai la chiropratie pour plusieurs, ça reste, encore une fois, comme tu l'as dit, manipulation. Je vais aller me faire craquer. Hein. Il y en a qui appellent ça encore le Ouais. ramancheur.
C'est Ça peut clairement pas arriver. Rare, mais ça peut arriver. C'est clairement pas ça. Mais j'aimerais ça que tu pars. Moi qui arrive, OK? Moi, j'arrive, puis je viens de voir Guillaume là, pour la première Mhm. fois. C'est à travers quoi je vais passer comme pedigree après ma séance? Ça dure combien de temps? C'est quoi la question que je vais me faire passer? Tu vas-tu manipuler? Tu vas-tu me comment ça fonctionne pour essayer les gens de bien comprendre là, pourquoi ils devraient aller voir un chiro par rapport à une problématique, puis c'est quoi les étapes qu'ils peuvent s'attendre à passer lorsqu'ils vont aller voir leur chiro? Ben, merci, parce que c'est une question qu'on ne se fait pas nécessairement poser comme ça. Souvent, les gens le voient quand ils viennent, mais merci de le dire. La première chose, évidemment, c'est un questionnaire santé là, que les gens remplissent, mais on prend le temps de passer à travers. On appelle ça une anamnèse, là, prendre le temps de passer la santé générale de la personne. Donc, la vision beaucoup plus globale que juste où tu as mal, puis depuis quand tu as mal, de titre. Si on pose des questions, évidemment, sur la douleur de la personne ou la problématique, pourquoi la personne vient, puis le concern derrière. Tu sais, des fois, j'ai mal au dos, oui, mais ça m'empêche de prendre des petits-enfants. Tu sais, il faut comprendre ça. Il faut comprendre le pourquoi ça te dérange, puis pourquoi tu me consultes aujourd'hui. Ça, c'est important. Suite au questionnaire santé, sur toutes les habitudes de vie, les médicaments, sur les histoires de trauma, les histoires de santé antérieure aussi, on va y aller avec l'examen. L'examen physique. Même chose, complet, sur la zone, évidemment, plus qui peut être problématique, oui, mais on examine le corps dans son entièreté. Donc, autant, on peut regarder autant des réflexes, la sensibilité, motricité, toutes sortes de tests orthopédiques, neurologiques, des tests chiropratiques, plus de mobilisation des vertèbres. Oui, vas-y, tu as une belle question. Question, OK? Bon, Oui, moi, j'arrive, je vais le voir, puis j'ai mal à l'épaule, là. oui. Pourquoi tu perds ton temps avec le reste du corps? Ah, OK, bon, bon, c'est un bon point. Ben, en fait, c'est sûr qu'on va examiner le haut du corps. Comme je parlais de tests orthopédiques, les tests neurologiques du haut du corps, c'est évident. Mais le corps, merci de le dire, puis ça semble tellement une évidence qu'il faut quand même le redire. Le corps, il y a une synergie globale quand même dans le corps. Il peut y avoir une dysfonction dans un autre endroit qui nuit à l'épaule, évidemment. Ça peut être autant de la tête aux pieds, en fait. Fait que merci de m'obliger à le dire, à spécifier, Pour j'avais l'avoir peut-être vécu, tu oublié. sais, c'est parce que je l'ai vécu aussi, là. Ouais. Les deux, on connaît Charles Héroux, qui, moi, est Ah le oui, chiropraticien que je vais voir. Puis, tu sais, des fois, c'est comme, ah, Charles, j'ai mal au cou. Puis là, il se met à me gosser après la fesse. Puis, comme, ah, mon Dieu, ouais, ouais. c'est quoi, pourquoi? Mais il dit, ben, parce que voici le corps, comment il est fait. Puis, tout est connecté ensemble. Fait que, tu sais, au-delà du point de symptôme, La il y zone de a des douleur, oui. sources qui peut être variées. Fait que c'est pour ça que vous prenez le temps de regarder le corps dans son ensemble quand même. Oui, puis la dynamique corporelle au complet. Moi, quand on parle d'un ajustement, je disais le mot tantôt, ajustement chiropratique, là, c'est pas juste, tu parlais de craquement, là, qu'on appelle cavitation, de la zone douloureuse. C'est vraiment d'ajuster le corps dans son ensemble. Donc, le corps fonctionne de façon en harmonie, équilibrée. Alors, c'est comme ça qu'on va guérir correctement, puis comme ça, on va potentialiser la santé. Parce qu'effectivement, juste regarder la zone douloureuse, malheureusement, on manque beaucoup d'éléments, autant dans les soins que dans les recommandations que l'on fait. Alors, évidemment, merci. Alors, quand on a fait cet examen complet du corps, là, on va y aller avec un consentement. Donc, les gens signent un consentement aux soins. Donc, c'est une feuille de l'Ordre des chiropraticiens du Québec que l'on lit avec les gens. Donc, ils signent. Donc, c'est autant les avantages. Est-ce qu'il y a potentiellement des malaises ou des problématiques que les gens peuvent avoir après des soins? C'est quelque chose qu'on doit discuter avec eux. Et ensuite de ça, on fait le soin, tout simplement le soin chiropratique avec mes recommandations. Et on fait des réévaluations aussi de la condition parce que on a un plan de match pour tant de temps, mais c'est important de réévaluer à savoir si on s'en va dans la bonne direction. Et si oui, est-ce qu'on change quelque chose ou si on ne va pas dans la bonne direction, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Dans l'examen, j'ai oublié de dire, le chiropraticien peut prendre, analyser et prescrire des radiographies. Bon. Merci. Euh, Si je me- Est-ce que, ben, est-ce que je oui. me trompe? Est-ce que je me trompe ou vous pouvez même récemment prescrire des résonances magnétiques? Oui, en fait, en fait, on appelle ça des imageries médicales. Donc, résonance magnétique.
euh, scan, échographie, puis même osteo-densitométrie. Donc, tout ce qui est... Là, on peut le prescrire. Donc, on n'est pas encore apte à le prendre. Évidemment, il n'y a pas de chiropratie dans ces cliniques-là, ni Non. l'analyser. Quoique, on regarde les rapports, puis on comprend bien les rapports. Là, mais oui, ça nous aide. Puis, il y a évidemment des guides cliniques qui sont établis qui nous aident à bien orienter les gens dans ces tests-là de façon précise, parce que c'est pas parce que quelqu'un veut une résonance magnétique qu'il en a besoin réellement. Donc, on est apte à juger de la nécessité. Euh, Parlant de ça, nous, on pratique dans le privé. Hein. Il n'y a pas de chiropratie dans le réseau public. Donc, actuellement, si une personne ne veut pas payer sa résonance magnétique, doit aller voir son médecin. Donc, on va vous faire une note pour le médecin. On va voir ton médecin. Hmm. Lui va te prescrire dans le public. Malheureusement, les gens, soit j'ai pas de médecin, soit j'ai pas de mon médecin, je peux le voir juste dans 2 mois. Tu sais, c'est pas si évident, là. Alors, on est en représentation, je le dis comme ça, là, gouvernementale pour qu'on puisse avoir un accès direct à ces prescriptions-là de la RMQ. Ouais, Ça serait beaucoup plus facile pour le ça serait système. une belle solution pour enlever de la charge à notre système public. Puis en fait, le but, c'est pas d'aller au privé. Encore une fois, c'est juste de faciliter l'accès aux soins. Puis vous êtes, Oui, je pense, une belle solution à ça. Là. Tu sais, juste pour que ça soit clair, la chiropratie, c'est un doctorat. Là. Vous êtes c'est ça. des docteurs en chiropratie, fait que c'est pas Oui. juste 3 ans d'études. Là. Non, c'est ça. Ben, en fait, je ne l'ai pas dit tantôt, mais après l'examen, il faut faire un diagnostic. On doit le faire légalement. Alors, on est apte à le faire, mais on est obligé par la loi. Ça veut dire que s'il arrive quelque chose, on arrive en cours, on n'a pas fait de diagnostic, on est blâmé. On est obligé de faire un diagnostic sur la santé de la personne. Dans notre champ de compétences, hein, on ne fait pas de diagnostic d'infarctus du myocarde, mais dans notre champ de compétences qui est le neuromusculo-squelettique. Ouais. Merci de le dire. Puis pour faire un diagnostic, ben, ça prend un doctorat. Ça prend un doctorat de premier cycle, un peu comme les dentistes, les médecins, entre autres, audiologues aussi. Psychiatre. Psychiatre, c'est un médecin, tout simplement. Ouais. Fait que de toute façon, d'emblée, il est docteur. Là. Donc, notre formation à l'UQTR, c'est un doctorat de premier cycle. Donc, merci de le dire. C'est important. Donc, le chiropratien, ceux qui ont un doute, disons, sur l'aspect scientifique, Ouais. on va dire ça comme ça, sur la chiropratique, ben, disons, juste regarder notre curriculum puis les recherches qui sont actuellement, puis bon, la personne fait juste comprendre que finalement, elle était dans l'erreur, puis c'est bien correct. Là. On n'est pas tous à date au même niveau. Oui, fait que c'est ça. Fait que on parlait oui, de radiographie, si nécessaire. Et puis, tout ce qui est important aussi, c'est dans le système pour aider le réseau, c'est tout ce qu'un autre professionnel que le médecin peut faire, doit le faire. Ça, c'est important, que le réseau de la santé comprenne ça, que le médecin ne peut pas tout faire, il est débordé, il y a des mois d'attente. Est-ce qu'un autre professionnel peut faire ce que, dans certains champs pratiques, là, faire ce qu'un médecin fait pour éviter de dédoubler des consultations et désengorger le réseau? C'est sûr que oui. Il faut juste s'asseoir avec les décideurs publics puis arriver avec des solutions concrètes Ouais. pour que tout le monde y mette la main à la pâte. Ouais, puis écoute, je pense que c'est un des rôles que nous, chez Humain 360, on s'est donné, c'est de rassembler tous les différents acteurs. On n'est pas encore rendu au niveau gouvernemental, mais je pense qu'en se regroupant aussi, on est capable d'avoir une voix qui va permettre à plus de monde de prendre leur place dans notre système pour créer la santé. Tu sais, oui, faut améliorer nos soins, mais au bout de la ligne, la solution, on va se dire, ça passe par la santé, de créer la santé. C'est quoi la vision du chiropraticien justement dans son client qui arrive par rapport à tout ton alumni que tu as fait, tu sais, diagnostic? C'est quoi la vision du chiropraticien parce que vous n'avez pas le droit de prescrire de médicaments? Non. Non, qu'on veut pas non plus. C'est pas dans notre vision de la santé, puis c'est correct parce que le médecin le fait. Donc, le médecin fait ça. Tu parlais de tantôt de gérer les symptômes de façon médicamenteuse ou de gérer la santé par le médicament, la chirurgie. C'est le travail du médecin, puis c'est excellent. Il n'y a pas mieux formé que ça, que eux pour le faire. Absolument, absolument. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une vision de la santé. Puis c'est ce que vous prônez, évidemment, autant ton entreprise que par le congrès que vous organisez. Puis tu as nommé Pierre Lavoie aussi, qui est un acteur important dans cette vision-là. C'est de favoriser la santé.
Alors, le chiropraticien, historiquement, a toujours eu cette philosophie-là. Comment, par nos soins, nos recommandations, on peut optimiser la santé des gens pour permettre de mieux guérir. Si on parlait de l'épaule tantôt, quoi on peut faire pour mieux guérir l'épaule, donc optimiser la santé, mais aussi la santé générale, pas juste l'épaule. Comment une personne va arriver de par, j'ai vu un chiropraticien, puis depuis que je le vois, je me sens mieux de façon générale. Ça, c'est bien, bien, bien important. Et on va entendre des choses depuis que je te consulte, je dors mieux, ou je respire mieux, je digère mieux. Est-ce qu'il y a une recherche hors de tout doute qui dit qu'un ajustement chiropratique aide la digestion? Non, pas vraiment, mais parce il n'y a pas vraiment de recherche à ce niveau-là, on ne se le C'est cachera ça. pas, là. Euh, mais les gens nous le disent. Les gens nous le disent. Donc, c'est pas seulement traiter un symptôme, quoique les gens qui ont mal, on les aide. Il faut pas négliger ça. Quand tu as mal, tu veux que quelqu'un puisse t'aider à te soulager. Ouais, Mais en te soulageant, on permet à ta santé d'être meilleure. C'est ça qui est fantastique. Donc, ça m'amène à parler de travail interprofessionnel. On ne fait pas tout seul. Donc, c'est de se créer un réseau interprofessionnel dans nos communautés. Puis ça se fait de plus en plus. Puis celui qui ne le fait pas, il est pas, il ne comprend pas le bienfait. Parce que quand tu commences à travailler interprofessionnel avec les autres professionnels dans ton réseau, ça fait toute la différence. Donc, tu te lis avec des gens qui pensent comme toi, que ce soit le physiothérapeute, le kinésiologue, je parlais d'ergothérapeute ou peu importe, on peut en nommer plein, là. Acupuncture, on peut toutes les nommer, là. Nutrition, on peut toutes les etc. nommer. Au bout de la ligne, il faut s'entourer de gens qui pensent comme nous, puis faire un meilleur monde. Tu sais, c'est un peu idéaliste, mais au bout de la ligne, c'est ça qu'on veut. Puis il faut que les décideurs publics comprennent ça, que plus on va investir dans d'augmenter le niveau de santé des gens, moins il va y avoir de gens qui vont se ramasser dans le réseau public, dans les urgences, dans euh, peu importe, là, les hôpitaux, Dans la maladie chronique, dans maladie tout ce chronique. que notre santé fait souffrir. Écoute, Oui, ça m'apporte une question qui peut être sensible parce que moi, j'entends souvent dire, moi, je suis un kinésiologue, j'ai pas d'ordre. Je oui, pense aux naturopathes agréés qui, écoute, il y a un parcours universitaire, ils n'ont pas d'ordre. Les ostéopathes n'ont pas d'ordre. Fait qu'il y en a plusieurs professionnels de la santé qui n'ont pas d'ordre. oui. Toi, en tant que chiropraticien, de travailler ne serait-ce avec un kinésiologue, comment tu perçois justement ton rôle? Parce que souvent, moi, ce que je fais dire, c'est un médecin va dire, ben, j'ai pas le droit de référer à une personne qui n'a pas d'ordre professionnel. Euh, Oui. Quoi la position bon, des chiro ou de toi, là, je ne veux pas te mettre sa corde de raide, là, mais comment tu vois ça dans l'ensemble? En fait, il n'y a pas de problème en étant que la personne est bien formée, évidemment. Là, si tu réfères, comment je pourrais dire, un qui se dit kinésiologue, par exemple, puis il n'y a pas son bac en kinésiologie, c'est une autre chose. Là. Tu sais, on s'entend, là, je sais pas, là, je veux pas rentrer dans des perceptions que vous pouvez avoir, mais il y a des gens qui peuvent s'improviser. Là. Alors, Oui, ça, c'est la première chose. Parce qu'honnêtement, un kinésiologue qui a un bac, ça peut être maîtrise, mais c'est pas grave. Je ne sais pas quel point vous évoluez dans votre formation, mais quelqu'un qui a un bac, c'est pour moi, mais pour mon ordre professionnel aussi, c'est parfait de travailler en collaboration avec un professionnel, pas un professionnel, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas nécessairement des professionnels de la santé. Il ne faut pas mélanger. Vous êtes quoi? Un intervenant de la santé? C'est difficile à dire, hein? On dit ben, beaucoup tu sais, professionnel, c'est mais ça la limite. On est tous des thérapeutes en réalité. Tu sais, le but, ouais, c'est c'est un des accompagnateurs en santé, on peut le voir. Tu sais, on moi, peut dire ça, ouais. personnellement, je me considère comme un professionnel de la santé, Ouais. à tort ou à raison. En tout cas, ça, peut-être une Hmm. discussion en tant que telle. Qu'est-ce qu'un professionnel de la santé? C'est-tu une personne qui Ouais. a un ordre? Ben, si c'est ça, dans ce cas-là, effectivement, je ne suis même pas un professionnel de la santé, je Je suis sais un pas. kinésiologue. Tu sais. Ouais. Un intervenant, mais je ne sais pas si on peut utiliser professionnel de santé quand tu n'es pas, quand t'es pas dans l'office des professions. Mais ça, c'est un autre débat qu'on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Non. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire ça. Mais non, le travail interprofessionnel avec d'autres membres
de d'autres de d'autres formations, Ouais. il n'y a, pas de problème. Je pense, puis là, je ne veux pas m'avancer là-dedans, je pense que quand on est dans la même clinique, est-ce qu'on doit avoir, ça soit clair qu'on travaille tous de façon indépendante? Il y a peut-être des règles à ce niveau-là. Peut-être. Chacun sa carte d'affaires avec un numéro indépendant, je ne sais pas honnêtement. Je sais qu'il y a des règles à ça, mais je ne m'y connais pas assez, malheureusement. Mais personnellement, travailler avec des gens qui sont non professionnels de la santé, quand ils ont besoin de ces gens-là, évidemment, il n'y a pas de problème, là. Non, c'est Fait que ça. tu te poses la question parce que probablement tu as ces défis-là là, peut-être dans ton Oui, domaine, ben, tu tu as sais, eu des c'est ça, je discussions avec me des dis, tu sais, collègues, là. si tu sais, si un psychologue ou un psychiatre ne peut pas me référer parce que je n'ai pas d'ordre, puis là, il y a toujours l'aspect de la responsabilité que je comprends très bien, là, puis les médecins, puis je les comprends là, d'avoir un espèce de sentiment de peur d'une certaine façon parce que tu dis, OK, ben là, si je réfère puis il arrive de quoi, ben là, c'est de ma faute parce que lui, il n'a pas d'ordre. Ben, fait que, tu sais, il y a Mhm. comme un sentiment de confiance aussi, puis de coût-bénéfice. Moi, dans ma vie, je me fie beaucoup au coût-bénéfice. C'est quoi Ouais, les chances d'avoir un bénéfice par rapport au coût? Puis je pense que c'est là que quand on est capable d'identifier, puis c'est un petit peu un de nos rôles qu'on s'est donné, d'être capable d'identifier je vais dire les professionnels, mais les gens qui ont une bonne formation, à qui on devrait faire confiance. Puis, tu sais, encore une fois, je reviens avec les naturopathes. Ben, les naturopathes, oublie ça, là, n'importe qui peut se nommer naturopathe, mais il y en a oui, qui ont une oui. formation, tu sais, Hum, ceux qui sont pas membres de la NAC, puis d'autres associations qui étaient comme, OK, mon Dieu, c'est juste que c'est pas public, c'est des écoles privées, mais c'est un cursus universitaire, tu sais. Puis là, tu fais quand même, mon hum, Dieu, t'en connais vraiment beaucoup, clairement, je peux utiliser ton ouais. expertise. Tu sais, il y a des pharmaciens même qui le font, qui travaillent avec des naturopathes Oui, agréés. Mais le pharmacien dit, hey, voici qu'est-ce que tu en penses, hein? Puis là, ils vont prendre le conseil, puis ils vont dire, OK, super, go, on l'applique. Fait que, tu sais, je pense que je pense que le chiropraticien, puis moi, en tant que kinésiologue, j'ai des clients aussi qui vont voir le chiropraticien, puis je suis comme, OK, ben, j'aimerais ça que, tu sais, que quand tu vas revenir à ton chiro, là, peux-tu lui demander X, Y, Z, hum, puis moi, je vais lui dire, hey, regarde, on est en train de travailler A, B, C. Fait que, tu sais, comme ça, ben, tu sais, lui, après ça, il sait elle va venir me voir, puis quand elle va le voir, ben, je suis capable de revenir. Elle me revient avec du feedback que moi, je ne peux pas aller chercher. Tu sais, au niveau manipulation, j'ai pas c'est pas du tout mon domaine. Fait que quand elle va voir un chiro, puis elle revient, puis elle me dit, ah, ben là, il m'a trouvé ci, ça, ça. Je suis comme, OK, parfait, là, on va aller trouver les bons mouvements OK. pour continuer à travers ça, puis compléter ceux qu'il t'a donnés. Fait que je pense que c'est. Puis le fait que cette question-là est floue, puis je suis conscient que cette question-là est floue, c'est un obstacle en réalité à faciliter l'accès aux soins pour les C'est gens. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Puis un des problèmes, puis tu l'as dit très bien par la naturopathie ou naturopathie, il y a des gens, on va parler, mettons, dans l'Ouest canadien, je sais qu'il y a des ordres professionnels, puis ici, En Ontario, probablement en Ontario. Puis à ce moment-là, c'est sûr que quand tu arrives au Québec, puis la personne dit, j'ai cette formation-là, le même que de formation qu'en Ontario, mais je ne peux pas pratiquer, je ne peux pas reconnu au Québec, mais cette personne-là, on peut travailler avec elle sans, avec confiance. Par contre, si tu entends quelqu'un qui a fait un cours de fin de semaine, puis je peux donner un exemple très, très concret, je suis allé voir à un moment donné un groupe, mais je ne me souviens plus lequel, un groupe de produits naturels qui donnait des formations pour le musculo-squelettique. Je vais aller faire un tour, ça peut être intéressant pour ma connaissance. Puis la personne, c'est des gens, là, un cours, un soir, puis merci, bonsoir. Tu peux recommander des produits naturels. Ça m'a un peu choqué, je dois t'avouer. Surtout que la personne a dit, la personne a mal ici, elle a une bursite, tu lui donnes ça. C'est parce que ça veut rien dire, là. Ici, une bursite, la personne est en avant, puis elle comptait ça. Là, je suis parti, puis j'ai fait, ouais, OK, je suis un peu traumatisé, je dois avouer, là. Mais mon point ici, c'est que c'est ça le problème. C'est d'aller avec, dans ta communauté, je le répète, des gens que tu sais, qui ont une formation adéquate, même s'il n'y a pas d'ordre professionnel, pour que tu puisses travailler avec elles de façon avec confiance. Je ouais. pense que c'est le devoir de toutes les professions, de tous les intervenants, de s'entourer de gens de confiance pour pouvoir travailler en collaboration. Parce que si j'ai besoin d'un conseil chez un naturopathe, ben, il faut que je cherche à qui référer.
Alors, Exactement. moi j'irais comme ça, en attendant peut-être que les règles se Ouais. clarifient à travers les années, puis que Ouais. les ordres professionnels s'ouvrent à d'autres. Puis t'as 100% raison. Je pense que c'est le premier pas à faire. Puis je pense qu'en tant que personne, que humain qui utilise un service, ben, cette personne-là aussi a cette responsabilité-là de vérifier, OK, la personne avec qui je vais affaire, là, c'est quoi son vrai background? Tu sais, Aussi. c'est-tu. Aussi. euh, tu sais, fait tu sais, je pense que, comme tu le dis, en tant que professionnel, puis avec nos événements, ben, c'est ça qu'on fait. On met en contact les gens pour qu'ils puissent créer des ponts, puis travailler sur des projets en collaboration, parce que quand on se rassemble, c'est vraiment là qu'on réussit à mieux se comprendre puis partager. Il y a plein de professionnels de la santé différents qui ont des visions similaires. Puis quand on est capable de les mettre ensemble, ben, ça crée des projets, puis ça l'aide la société parce que ça l'aide les gens de façon Oui, beaucoup plus accessible. Mais les oui, gens aussi doivent se poser la question, hey, c'est qui je veux aller voir, OK? J'ai entendu telle chose maintenant, puis c'est un petit peu un de nos rôles aussi, éduquer les gens à c'est quoi la différence entre je reviens les naturopathes, mais un naturopathe agréé ou un naturopathe qui s'écrit sur un bout de papier, tu sais, il y a une différence. Puis ça ne veut pas dire que oui. l'autre n'est pas bon, mais à un moment donné, il faut se fier à la logique et aller chercher celui qui a la formation complète si on veut s'assurer d'une sécurité puis des bons services. C'est préférable, c'est préférable. Mais Ouais, c'est des discussions à avoir aussi avec les gens. Puis avec les années, on ne se le cachera pas. Pourquoi tel ou tel médecin nous réfère plus que l'autre côté? C'est parce qu'on a des patients communs. Puis naturellement, je suis allé voir mon chiro, me fait ça, il me fait tel examen, il a pris des radios, il a vu ça, puis la personne fait ah oui, ton chiro, t'as tout fait ça, puis ça t'a aidé, good. Après 3, 4, 5, 10 patients, là, puis des feedbacks, ben tu vois, le médecin commence à référer maintenant. Même si on a une profession reconnue, lui, j'ai entendu des bons commentaires, je vais référer à lui. C'est normal, c'est de même. Les pharmaciens qui nous réfèrent, les infirmières qui nous réfèrent aux infirmiers, c'est toute la même affaire. C'est normal. Alors, autant qu'une profession qui a un ordre professionnel, que même ceux qui n'en ont pas, ça aussi, de toute façon, je trouve ça malheureux parce que si tu réfères à un chiropraticien, tu t'attends à ce que ce soit un professionnel reconnu, géré, disons, encadré par l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Donc, normalement, tu dois référer à n'importe quel chiropraticien en toute confiance. J'espère que ça va arriver. Mais ben, puis il y a concrètement, on la réfère beaucoup formation continue. naturellement aux gens que l'on connaît, que l'on a entendu parler. C'est peut-être humain aussi. Il faut comprendre que ça doit être normal d'une certaine façon. Si on revient un petit peu plus à la chiropratie, la chiropratique, Oui. c'est quoi les causes principales de consultation pour aller voir un chiropraticien? C'est quoi tu sais, comme les gens, là, parce que je choisis, puis c'est bon, c'est quoi la différence justement? Pourquoi je devrais aller voir mon chiropraticien au lieu d'un physio ou d'un ostéo? Pas qu'il y en Mhm. a un qui manque que l'autre, mais c'est quoi la chiropratique? Comment elle se distingue par rapport à certaines problématiques? Disons, premièrement, les gens nous consultent principalement pour des problématiques, on va dire, on va qualifier autour de la colonne vertébrale, là, tu sais, de la tête. Beaucoup de gens viennent pour des maux de tête jusqu'au au bassin. Ça, c'est sûr que c'est l'essentiel de la pratique parce que les gens nous associent beaucoup à ça. Puis c'est correct parce qu'on est très bon et très efficace au niveau des soins de la colonne. Fait que c'est très bon. Donc, quand je dis colonne, ça inclut les muscles, les nerfs, tout le dos, en fait. Mais beaucoup de gens viennent nous voir aussi. Cheville, genoux, épaules, etc., coudes. Donc, pour tous les problèmes d'ordre euh, physique, là, vraiment assez large, les gens qui nous connaissent réfèrent leur famille souvent en prévention. Ça, on voit ça souvent. Donc, quelqu'un qui ne nous connaît pas va appeler, va regarder sur Internet, bon, il va venir nous appeler parce qu'il a mal au cou, par exemple. Mais, je vais te référer mes enfants ou je vais te référer ma femme parce que je veux que tu vérifies leur colonne vertébrale aussi, de leur système. Tu sais, je parlais d'ajustement du corps. Donc, quand les gens ont dit, hey, il me semble que ça fait du bien à ma femme. Là, les gens viennent. Ben là, mon mari me dit de venir. J'ai pas trop mal nulle part, mais il paraît que ça me ferait du bien de me faire vérifier puis de me faire ajuster. Yes, ça, j'aime ça. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent par prévention, plus qu'on pense. Et l'autre point aussi, c'est lorsque les gens viennent, par exemple, je parlais des maux de tête, puis là, ils n'ont plus leur mal de tête. Il y en a beaucoup qui aiment bien continuer à venir. On va appeler ça des soins de maintien, de prévention,
ou d'optimisation de la santé. Ça, on voit ça aussi dans la pratique chiropratique, qu'on voit moins peut-être dans d'autres professions. J'ai moins l'impression que les gens vont faire ça en physiothérapie. Là, je vais voir mon physiothérapeute une fois par mois ou quelque chose au changement de saison. C'est quelque chose peut-être qu'on voit moins. Mais chez nous, c'est quelque chose qui est fréquent. Ça fait partie de notre ADN. C'est quelque chose que les gens apprécient. Il y a beaucoup de gens qui vont, même on va leur dire, ça va super bien aux 2 semaines, on pourrait essayer au mois. Non, non, j'aime ça aux 2 semaines, ça fait tellement du bien de me faire ajuster aux 2 semaines. C'est parfait, jusqu'à temps qu'à un moment donné, la personne se sente apte à venir moins souvent. Mais c'est ça. C'est l'impression de se faire ajuster, c'est très, très, très intéressant. Donc, il faut enlever l'idée de je vais être chiropratique, j'ai mal là, je vais traiter là, je vais mieux là, c'est fini. Non. Lorsqu'on ajuste le corps dans son entièreté, les gens se disent, il me semble que je suis plus ouvert, je me tiens plus droit, je respire mieux, je bouge mieux. On va autant voir ça chez le coureur que chez la personne, monsieur, madame, tout le monde, qu'on parlait de sport de haut niveau aussi. Je viens de voir avant ma compétition. Ça, on voit ça beaucoup. J'ai une compétition en fin de semaine, là. J'ai un ultra, là. Là, faut que je me fasse ajuster avant parce que je sens que mon corps va mieux fonctionner quand je vais faire ma course. C'est fantastique. Donc, c'est assez varié, euh, mais cet aspect de soins, d'optimisation de la santé, d'ajustement du corps, malgré que les gens ne sentent pas vraiment de douleur importante, ça, c'est quelque chose qui nous représente beaucoup. Ouais, puis c'est quelque On a chose des que je souhaite, diagnostics. c'est Oui, ben que je, vas-y. tu sais, moi, c'est bon, pour l'utiliser aussi à quelques reprises. Bon, puis moi, j'ai un background d'athlète qui je me suis magané pas mal, là. Je continue à être beaucoup actif. Mais, tu sais, Ouais, par des débalancements, bon, j'ai une jambe qui est un petit peu plus longue que l'autre. J'ai eu tellement d'incidents, que ce soit au football ou en snow, que tout est un petit peu déplacé. Puis par le quotidien, tu sais, en réalité, notre quotidien nous déplace. C'est comme la façon ouais, dont on est assis, si on conduit, si on dort. Fait que c'est toutes des petites choses qui nous affectent. Puis avant qu'il y ait un symptôme qui sorte, ben, il y a possibilité de prévenir ce symptôme-là. Fait c'est que, tu ça. sais, c'est comme tu sais, la majorité des douleurs deviennent des douleurs chroniques parce qu'ils sont créés par des mouvements chroniques ou un mauvais pattern chronique, comme les maladies chroniques qui sont créées Ouais, par des mauvaises habitudes de vie. Fait qu'on n'aurait pas dit qu'on devrait agir en prévention parce qu'on sauverait beaucoup d'argent. Puis mon Dieu, que en tant qu'humain, on est beaucoup plus utile, beaucoup plus le fun à la société quand on n'est pas tu sais, les gens qui ont des douleurs chroniques, là, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui est le fun ou même une douleur aiguë. Il n'y a personne qui veut vivre ça. Puis on n'est pas notre meilleur. Puis même chose, c'est quand on a une maladie chronique, on n'a pas ça. Fait que d'agir comme ça en prévention, je trouve ça génial. Puis j'espère que ça va inspirer d'autres gens à aller faire ça parce que c'est bien mieux d'aller le voir comme justement une fois ou 6 mois pour un ajustement que quand tu es vraiment rendu magané, puis là, il faut que tu ailles le voir c'est sûr. 4, 5, 6 fois de condenser parce que tu es vraiment tout croche, puis là, ils remettent un morceau à la fois en place parce qu'on peut pas tout faire des fois, tu sais. Fait que ça, je trouve ça super le fun, cette approche-là. Euh, puis le chiropraticien, bon, c'est une pratique privée. J'imagine que vous Oui, êtes couvert. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des médecins qui peuvent vous référer. Quand les médecins vous oui. réfèrent, est-ce que ça tombe sur la RAMQ? Non, Sinon, est-ce que non. ça reste, puis j'imagine que la majorité tombe dans des assurances, j'imagine. Moitié-moitié. Disons que, évidemment, beaucoup de, beaucoup de gens ont des assurances. On inclut les infirmiers, les professeurs, la fonction publique, les grandes entreprises. Évidemment, c'est tous des gens qui ont des assurances. Sauf qu'il ne faut pas oublier les retraités qui n'en ont plus, tous les travailleurs autonomes qui n'en ont pas, les gens qui travaillent dans des petites entreprises qui n'en ont pas. Donc, c'est à peu près moitié-moitié. OK. Euh, mais c'est des assurances privées. Puis de toute façon, dépendamment, il y en a qui ont juste un petit montant, tu sais, souvent au départ. C'est sûr que ça donne un coup de main, là. Quelqu'un qui a besoin de quelques visites dans l'année. Mais si c'est Ouais. un problématique plus sérieux, qu'on a besoin d'un suivi plus long terme, ben c'est sûr qu'on dépasse les assurances de toute façon. Mais les gens comprennent que c'est un investissement, tu sais, euh, pour leur santé. Donc, on n'a pas vraiment de problématique à ce niveau-là, de questions sur les assurances. Ça va, mais on est OK. complètement dans le privé. Il faut comprendre aussi, on parle de la physiothérapie, il y a des physiothérapeutes dans des centres de réadaptation, disons, de certains hôpitaux, mais c'est pour Ouais. les problématiques graves, disons, un accidenté de la route sévère. Si quelqu'un a un accidenté de la route, mais juste un mal au cou, il n'ira pas voir le physiothérapeute dans le public, là. Ça, c'est vraiment les accidentés qui ont besoin de réhabilitation sévère, de réapprendre à marcher ou réapprendre vraiment
à refonctionner suite à une opération. C'est une autre chose complètement. Donc, la majorité, de toute façon, des thérapeutes en santé physique, physio, ergo, chiro, travaillent dans le privé de toute façon. Donc, on ne veut pas nécessairement que les chiropraticiens rentrent dans le réseau de santé. Par contre, s'il y a des Vous chiropraticiens dans des GMF, s'il y a des chiropraticiens dans certains centres de réadaptation, ça serait bien. Ça serait vraiment, vraiment bien pour la clientèle. Mais l'essence de la chiropratique va rester en privé. Fait que oui, on a des références. Je ne sais pas où tu t'en es là avec ta question nécessairement, mais des références de médecins. Là, C'est pour savoir au niveau de l'accès, là, ah, l'accès, oui. ouais, c'est ça, parfait. Oui, mais en Mais fait, l'autre point aussi, l'autre point, je peux oui, dire, les accidentés de la route et du travail sous prescription médicale, les gens peuvent venir nous voir. Ça, c'est l'assureur public de la route ouais. et du travail. Ça va être remboursé. Et juste pour le dire comme ça, on parlait de dédoublement de consultation tantôt. Nous, on fait des représentations politiques, entre autres. On a été entendu en commission parlementaire par le ministre Jean Boulet, ministre du Travail, pour que le chiropraticien puisse voir directement des accidents du travail, par exemple. Parce que si tu es un accidenté du travail, tu viens me voir, tu vas payer parce que si tu veux que ça soit la CNSST, il faut aller voir ton médecin. Puis là, la personne te voit, mais j'ai pas de médecin. Malheureusement, tu vas voir ton médecin, puis là, il va te prescrire des soins chiropratiques, ça Ben va prendre un oui, mois. Ça, c'est le bordel, ça. C'est des ben oui. délais inutiles, chronicité possible. Alors, ça, il faut que ça change. Puis on ait des rencontres avec le CNSST parce qu'à un moment donné, il faut que ça débloque ça juste pour aider le Ben réseau oui. et les patients. Ben oui, c'est d'un non-sens complet, là. Les experts de la posture et de tout ça, c'est les chiropraticiens. Ben, pourquoi faire aller voir le médecin qui sait C'est pas, ça. pas sa En plus, ouais. spécialité? Il va vous le En renvoyer plus. après. C'est d'une aberrance totale. Fait que, ben, justement, parle-moi un petit peu là, de rôle de l'Association des chiropraticiens du Québec qui vont être présents, là, représentés au Congrès de la santé intégrative. C'est quoi un petit peu votre rôle là, au niveau de la société, des chiropraticiens, de la population? Euh, bon, juste pour dire que, premièrement, je suis président de l'Association des chiropraticiens du Québec. Je l'ai amené avec moi, puis je pense que c'est important de dire notre raison d'être. Je pense que je vais juste la lire. L'Association des chiropraticiens du Québec soutient les intérêts professionnels de ses membres. C'est le rôle d'une association, mais pour un Québec en santé. Ah, Donc, ce qu'on veut, c'est soutenir les membres pour qu'à travers nos membres, le Québec soit en meilleure santé. Ça m'allume beaucoup parce que on est loin de juste, tu parlais tantôt, t'as mal au cou, t'as un craquement, merci, bonsoir. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Alors, on veut que le fait qu'un chiropraticien soit partie prenante du réseau de la santé, pas de réseau, d'écosystème de santé, fait en sorte que le Québec soit en meilleure santé. Donc, c'est ce qu'on promouvoit à travers toutes nos actions grand public, nos actions interprofessionnelles, puis c'est ce qu'on fait entre autres aujourd'hui et nos représentations politiques. Donc, d'arriver avec des politiques publiques qui fitent avec notre raison d'être. Est-ce que ça aide la santé de la population de prendre telle décision publique? Si oui, on embarque. Ça nous inclut ou pas, c'est sûr que c'est dans notre champ de compétences, puis que nous, on peut faire partie de la solution, tant mieux. C'est ce qu'on fait comme représentation oui. publique, ouais, c'est ça. Euh, Au grand public, ben, on a toutes sortes de campagnes. Les campagnes euh, de santé, on touche les sportifs, on touche les sacs à dos, on touche, tu sais, ça a l'air banal, là, mais un enfant qui a un sac à dos trop lourd et qui le porte mal, mais ça crée des problématiques de dos. Déménagement, puis on peut parler de pelletage. Tu sais, c'est quand même concret pour les Ça en gens, ça. vient! Oui, mais c'est justement, oui. On fait des chroniques sur le pelletage, puis on est beaucoup repris par les médias. À tous les ans, je suis interviewé dans un média majeur pour le pelletage, au déménagement, au sac à dos. Donc, Des c'est actions des pour aider la communauté avec des trucs oui, concrets par rapport à des concrets. situations réelles, là. C'est pas du pelletage de C'est nuages, c'est du ça, pelletage de neige. c'est ça. C'est ça, exactement. Puis on est dans les stations de ski aussi, pour donner des conseils pour le ski. Name it, là, en tout cas, tout ça pour dire que on va dans les écoles aussi, donner des conseils pour les jeunes.
au niveau de la posture. Donc, c'est l'élection d'association. Donc, supporter les membres, mais en même temps, promouvoir la chiropratique à travers la société pour que les gens comprennent ce qu'on fait, mais qu'ils comprennent en côtoyant un chiropraticien, mais ça peut être que bénéfique, merci, bénéfique pour la société, pour eux, tout en sachant que l'on va pouvoir, à travers notre diagnostic aussi, puis nos évaluations globales de la santé de la personne, on peut se référer avec d'autres professionnels de la santé. Et si ce n'est pas de mon ressort, je réfère à la bonne personne. Si je considère que ta situation d'épaule, on parlait d'épaule tantôt, nécessite une visite chez un orthopédiste, parce qu'il y a une déchirure sévère, ben, je vais très bien en collaboration avec le médecin. Fait que ça sécurise les gens de savoir, je vais aller le voir, puis il va me dire ce que j'ai, il va me référer à la bonne personne au besoin. Alors ça, c'est important de le dire. Good. Ouais, tant mieux, je pense que ça m'éclaire. Puis effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau de ce que les chiros peuvent faire. Tu sais, comme on l'a mentionné, les radios, c'est des choses que très peu de gens qui savent d'avoir un diagnostic, ou même à la limite, vous êtes obligé de donner un diagnostic. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des choses que je pense que les gens ont vraiment avantage à connaître davantage parce que ça peut justement aider notre système de soins en ce moment qui est débordé puis d'aller voir plus rapidement la bonne personne pour eux. C'est un petit peu notre mission. Puis comment, toi, tu vois, bon, au Congrès de la santé intégrative, nous autres, c'est l'une des raisons pour laquelle on l'a bâti, c'est ça, c'est qu'on s'est rendu compte que, ben, entre professionnels, on connaissait même pas nos expertises. Tu sais, moi, en tant que kinésiologue, bon, le chiro par rapport à justement l'ostéo, un naturopathe, un hypnothérapeute, le médecin, le psychologue, écoute, il y en a vraiment beaucoup des professions. Fait que de mystifier ça puis d'apprendre à mieux connaître. C'est pour ça qu'on veut rassembler un maximum d'acteurs pour apprendre à communiquer puis encore une fois créer de la santé. L'association, vous étiez là l'année passée au congrès, vous allez être de retour cette année. Peux-tu nous dire un petit peu, ça a été quoi l'année passée, votre expérience, qu'est-ce qui en est sorti, pourquoi vous êtes de retour cette année? C'est un événement incontournable, je dirais ça comme ça, parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'on doit faire ça. Alors, c'est pour ça que je te remercie encore une fois de votre leadership, euh, toi et ton équipe, comme j'ai dit au début, parce qu'on doit arriver à ça. Donc, le chiropraticien, dans cette philosophie de santé, euh, incarne ça, cette philosophie de travail interprofessionnel, puis de travailler tout le monde en collaboration. Donc, un événement dans lequel tout le monde peut se parler, se rencontrer. Ça enlève des barrières, ça enlève des préjugés, puis en même temps, on développe des liens avec d'autres. Et puis l'année passée, oui, j'ai fait des liens avec divers professionnels qui me servent personnellement, qui servent l'association. Et puis en même temps, je sais que c'est l'inverse est aussi vrai. Donc, ces relations-là que on a direct, ça fait toute la différence. Du réseautage direct, ça fait toute la différence que juste, comme on va dire, un Zoom ou juste un regarder sur Internet. C'est pas aussi, vraiment pas aussi bon. Donc, le fait que tu sois capable de rassembler tout ce monde-là sous un même toit, ça fait toute la différence. Donc, ceux qui hésitent à venir, qui nous écoutent, n'hésitez pas. Nécessairement, vous allez gagner quelque chose, soit par écouter un autre professionnel ou un autre intervenant de la santé qui parle, comme conférencier par exemple, ou dans un kiosque, une personne de les rencontrer, ou simplement un participant, nécessairement, c'est inévitable, vous allez ressortir là gagnant, enrichi, c'est sûr. Ce qui est souhaité, c'est de sortir d'une fin de semaine comme ça et de répéter dans les communautés après. C'est Ouais. d'arriver puis d'appeler justement le kinésiologue qui est au coin de ta rue, de regarder avec l'acupuncture qui est au bord de la rue aussi, dire ce que je pourrais le rencontrer. Donc, oui, de se rencontrer, les gens et les associations professionnelles, mais aussi sur le terrain. Fait que si on réussit les deux niveaux, euh, c'est inévitable que tout le monde va être gagnant, toute la population va être gagnante, parce qu'il va être Ouais. mieux servi, puis on va faire un Québec et un meilleur monde en meilleure santé.
Ben, écoute, merci beaucoup de ces beaux mots-là. Puis c'est, tu sais, en tant que profession reconnue avec un ordre qui est, puis tu sais, un historique aussi, les chiropraticiens, vous avez été une de mes révélations là, en termes de profession, parce que moi, je pensais que justement, mais même en tant que kinésiologue, le chiro, c'est comment je vais aller me faire craquer, je vais aller voir le chiro, mais non, non, c'est beaucoup plus au-delà de ça. C'est vraiment la promotion de la santé que vous faites. Fait que d'être présent à un événement comme ça, puis de dire ce que tu viens de dire, Guillaume, merci beaucoup. C'est ce qui justifie nos actions. Puis effectivement, on invite les associations. On en a plusieurs qui sont présentes, même des ordres. On veut que vous venez nous entendre. Notre fameux ministre de la Santé qui dit on a une nouvelle vision en santé. On veut faire la promotion de ça. Ben, c'est en étant présent à des événements comme ça au Québec, parce qu'on a plein d'acteurs locaux puis des associations qui ont des pistes de solutions. On n'a pas besoin d'aller voir Oui, n'importe où dans le monde, là. Ici même, on a plein de pistes de solutions. Il faut juste prendre le temps d'aller rencontrer ces gens-là, de les écouter. Puis après ça, ça mènera où ça mènera. Mais si on ne fait pas au moins ce petit chemin-là, donc j'invite, puis comme tu l'as fait, j'invite les gens à venir, les associations qui ne sont pas encore là, qui hésitent. oui, J'espère que aussi. le message que tu as passé leur inciter à venir. Et même chose au niveau du gouvernement. J'ai goût de te laisser sur une dernière question. Oui. Si tu avais un message d'espoir ou d'idéalisme en termes de où tu vois la santé au Québec dans 3, 4, 5, 10 ans, qu'est-ce que ce serait? La première chose, c'est l'action. Moi, c'est la première chose qui me vient là, qu'on discute, c'est que on peut se plaindre de notre santé personnelle. On peut se plaindre de la santé du Québec, de la mauvaise santé du système de santé. On peut se plaindre de tout ça sans rien faire. Mais là, tu es victime, t'es down, t'es pas dans ton pouvoir. Moi, je souhaite que le Québec prenne son pouvoir en santé. Pour moi, c'est ça. Donc, je souhaite dans 5, 10 ans que tous et chacun prennent son pouvoir, fassent les bonnes habitudes de vie pour faire en sorte que les bonnes habitudes de vie pourraient faire en sorte que on se propulse vers l'avant au niveau de la santé. Que les associations, que les ordres professionnels, que tout le monde se mette ensemble avec le gouvernement pour trouver des solutions concrètes. Je pense que c'est possible, mais il faut être dans l'action. Puis ce congrès-là, c'est une action. Tu disais tantôt, je ne sais pas où ça nous mène. C'est pas grave, tu fais un pas. Ah, Colin, comment ça va pas bien? Comment ça, si, puis comment ça avance nulle part, ça. On retrousse nos manches, on fait une action, et puis d'une action à une autre, à un moment donné, on va arriver à quelque part, c'est sûr. Alors, moi, c'est mon message d'espoir. Soyons dans l'action, faisons des actions dans le sens que l'on veut, où on veut, dans lequel on voit les choses, puis inévitablement, les choses vont avancer. Écoute, merci beaucoup, Guillaume. Allez, C'est merci c'est beaucoup. super inspirant. C'est super inspirant. Fait que on a très hâte de te rencontrer le 31 janvier, 1er février au Moi Congrès. aussi. Puis si les gens veulent en savoir plus sur la Chiro, sur Oui. l'association, sur tes services, peux-tu nous dire rapidement là, comment on fait pour rentrer en contact? Oui, là, je vois que je suis un peu foncé. En fait, c'est de rencontrer, aller sur le site web chiropratique.com. Donc, sur chiropratique.com, il y a toutes je parlais tantôt des informations sur les chiropraticiens, sur l'association, je parlais pas des démarches, mais nos actions grand public aussi. Si vous avez des conseils sur des postures, des conseils sur, je parlais tantôt de déménagement ou autre. Gênez-vous pas aller sur le site. Grande source d'inspiration et d'information. Puis là-dessus, il y a toute l'ensemble des membres de l'association. Donc, si vous voulez consulter dans votre région un chiropraticien ou un autre, ben, gênez-vous pas pour aller sur le site de chiropratique.com. Super. Ben, Merci. merci beaucoup. Merci Fait que bonne beaucoup. fin de journée. Puis au plaisir. Très heureux d'avoir eu cette conversation-là avec toi, Guillaume. Moi aussi. À bientôt. On se voit au congrès. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous invite à partager en grand nombre et à vous joindre à nous pour le congrès de la santé intégrative qui aura lieu les 31 janvier et 1er février 2025 pour créer de la santé au Québec avec la bonne éducation et les bonnes connexions. On peut y arriver ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.